Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Nous sommes en période de Jeux Olympiques. Nous sommes donc le 9 août 2024 et je souhaitais donc vous parler de la France et au-delà de mon ressenti, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, qui est pour moi proprement stupéfiant, voire même alarmant. Le pays est fantastique. Pour résumer les choses, nous sommes sur une terre qui est cultivable. Nous pouvons manger, ce que nous récolterions si nous mangions français. Le problème est le suivant. Aujourd'hui, il vous est possible de pouvoir... il vous est possible donc de manger toute une semaine sans pour autant consommer français une seule fois. La terre est cultivable, mais la terre ne vous nourrit pas. Donc, pour moi, ma compréhension du moment est la suivante. Avec un bout de papier qu'on appellera euro ou argent, vous êtes en mesure de demander à des gens qui sont de l'autre côté de la frontière de travailler pour vous nourrir. Et c'est proprement, si je puis dire, scandaleux et choquant. Parce que le jour où ces messieurs viennent, ou ces dames viennent à vous demander 2 bouts de papier pour la même quantité de nourriture, vu que c'est du papier, on est en mesure de l'imprimer pour faire en sorte que ces gens travaillent. Et donc, ils ont un savoir-faire pour pouvoir produire la nourriture. Nous n'avons pas de savoir-faire et nous sommes dépendants des gens qui sont de l'extérieur. Ce n'est pas un problème en soi, si je puis dire, tant que les personnes acceptent le bout de papier. Le jour où ils demandent autre chose, à avoir un pouvoir sur la France, par exemple. Je pense que les gens de pouvoir en France sont susceptibles de refuser. Mais ça reste encore à voir, parce que je me pose réellement la question sur les élites politiques françaises, parce que là, on est, comment vous dire, on est tombé dans une situation qui est alarmante et problématique. Je vais prendre l'exemple de Madame Sandrine Rousseau. L'objectif n'est pas de stigmatiser cette dame, mais de faire un focus, en tout cas un espèce de focus et de dézoomer sur l'ensemble de la classe politique française. Il y a la guerre en Ukraine. Je saute du coq à l'âne, mais vous comprendrez. Il y a la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron veut envoyer donc des armes aux Ukrainiens. Donc en un mot, nous mettons en porte-à-faux avec les Russes. La question est de savoir, compte tenu du personnel politique français, Vladimir Poutine, qui est là depuis 20 ans et qui stabilise son pays depuis plus de 20 ans, a vu l'élite politique française changer, rechanger, et j'en passe et j'en passe. Donc vous vous rendez compte que la chance que nous avons par rapport au conflit qu'il y a en Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Si nous avions un autre, pardonnez-moi, si les Russes étaient dans la même situation que nous, en un mot, avoir des gens qui tous les 5 ans changent, vous vous rendez compte des problèmes qu'on aurait? La stabilité politique qu'a réussi à faire Vladimir Poutine fait que nous n'avons pas de problème avec les Russes. Pas de trop. Pourquoi? Parce que ces messieurs réfléchissent sur du long terme. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est minimum 30 ans. Donc on est vraiment face à des gens qui sont dans une réflexion. Pour les plus jeunes qui peut-être ne connaissent pas bien la Russie, sachez cette chose. Il faut savoir que dans les années 80, la Russie subissait une misère sans commune mesure. Pour que vous puissiez visualiser la chose, les étals des supermarchés russes étaient vides à cause malheureusement de la mauvaise gestion politique. Aujourd'hui, en 1980, aujourd'hui, les Russes sont autonomes en termes d'énergie, autonomes en termes d'alimentation et en termes, pardonnez-moi, d'industrie, ils sont autonomes. Nous sommes face à des gens qui sont autonomes et indépendants chez eux. Ils ont leurs soucis, ils ont leurs frictions, il n'y a pas photo. Mais force est de constater que ces gens-là tiennent la route. Et nous sommes donc avec des politiques qui veulent se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de gens pareils. Bon.
entre guillemets, c'est bien et c'est pas bien. C'est, comment vous dire, le côté positif, le côté positif qu'il y a, c'est que, montrant notre incompétence à pouvoir, en France, être autonome et indépendant avec les hommes que nous avons et les moyens que nous avons, quand les Russes voient ça, ils ne voient pas l'intérêt, entre guillemets, d'avoir un poids mort comme la France, comme ennemi ou voire comme allié. C'est le point positif. Le point négatif, c'est que, pour peu que vous vous en souveniez, il y a eu ce qu'on appelle les BRICS. Alors, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Je ne sais plus dans quel endroit ça s'est passé, mais pour vous la faire simple, Emmanuel Macron a voulu venir, comment dire, dans les BRICS. En un mot, il a voulu prendre le train en marche pour, entre guillemets, faire en sorte de pouvoir avoir un petit billet. Mais quand vous voyez, c'est pas du mépris, c'est juste un constat. L'élite politique française, le mec, il s'est dit non, on va pas accepter des poids morts avec nous. Mais autre chose qui est important pour que vous puissiez bien comprendre, ce n'est pas du dédain, pas du mépris, mais il voit la perversité de l'élite politique française. Quand vous avez le choix entre du nucléaire et de l'éolien, certains politiques sont en mesure de vous dire on va prendre en compte l'éolien. Que mon propos soit bien compris. L'éolien, c'est intermittent, c'est fonction du vent. Le nucléaire, c'est fonction de rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, nous étions en mesure de faire du recyclage de déchets nucléaires. On était en mesure de faire du recyclage de déchets nucléaires et résultat, on a préféré l'éolien. Alors, pour que le propos soit d'autant plus compréhensible, et pour quelle raison, à mes yeux, Vladimir Poutine ne nous fera aucun problème, à nous les Français, à l'élite politique française et à la France en général. Quand vous avez un ingénieur, il a fallu un certain temps pour former votre ingénieur. Vous avez un ingénieur qui, le meilleur de tous, on va envisager que ce soit le meilleur de tous, mais malheureusement, je pense que malheureusement, même au niveau de la formation de nos ingénieurs, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être même une baisse, mais bref. Cet ingénieur, il ne peut pas se couper en deux. Entre le nucléaire et l'éolien, il ne peut pas aller de partout. Donc cet homme, cette intelligence qui permet de se projeter sur 30 ans, voire sur 50 ans, un homme, cet homme-là va être mis à contribution sur de l'éolien. Entre l'intermittent et ce qui va durer, c'est l'intermittent qui est choisi par les politiques. Donc il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. On a un niveau, si je puis dire, je ne sais pas si c'est de la corruption, mais en tout cas de malveillance qui est quand même conséquente. Pour que le propos soit encore plus compris par tous. Si je vous donne un bout de papier et que vous mangez, c'est bien. Si je vous donne ce même bout de papier et que vous buvez, c'est bien. Si avec ce même bout de papier vous avez une libido, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est un bout de papier. Et la terre qui est cultivable pour votre peuple, vous ne la cultivez pas. Par contre, le bout de papier qui permet d'avoir la nourriture, pardonnez-moi, la boisson et la libido, vous l'acceptez. Donc, en un mot, vous dévalorisez le bout de papier. Les Russes aussi ont des bouts de papier, mais ils ont bonifié leurs terres de telle façon qu'aujourd'hui, indépendance énergétique, indépendance alimentaire, indépendance industrielle. Donc, si vous voulez, quand vous avez le choix entre discuter avec quelqu'un qui vous propose un avenir, Vladimir Poutine, par exemple, et un type qui vous propose un futur, Monsieur Emmanuel Macron, qui va discuter avec Emmanuel Macron? Ce n'est pas être méprisant que de dire ça, c'est de faire un constat de ce qui se passe. De plus, revenons-en, si je peux dire, aux mœurs politiques de nos hommes. Si je leur propose de s'occuper des Français, de s'occuper de la France ou de s'occuper de la République, les hommes politiques, ils vont tous choisir de s'occuper de la France par le biais de la République, ou voire de l'Union européenne. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose?
entre 7 000 € qui touchent, plus 13 000 € d'avantages en nature, et devoir travailler avec les Français et avec la France, ils préfèrent nettement passer par la République française. Et chose qui est très importante à comprendre pour tous, et qui est vraiment pour moi, qui est vraiment dommageable, entre celui qui va prendre le risque et celui qui va se mettre sous la bannière de la République. C'est celui qui va se mettre sous la bannière de la République qui va être considéré par nombre de gens. Celui qui prend les risques, qui met sa peau en avant pour la réussite, il peut être traité de tous les noms, puisque entre l'effort à fournir et le moindre effort grâce au biais de la République, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la République. Je ne lance pas la pierre, je fais juste un constat. Imaginez, je prends l'exemple de M. Loïc Le Floch-Prigent, qui a été un ingénieur et qui s'est occupé de nombre de grandes entreprises françaises. Le mec, à un moment donné, il s'occupait, pardonnez-moi, du forage, de chercher du pétrole dans certaines zones offshore. Et il a trouvé une zone, comment dire, avec du pétrole qui était à un prix, si je puis dire, élevé pour la période, atteint soit peu élevé. Mais il y est allé quand même. Pourquoi? Parce que entre le travail fourni et la quantité de pétrole qu'ils ont pu observer, ils voyaient que sur la durée, ils étaient gagnants. Résultat, quand le pétrole a monté, et que lui donc a fait en sorte que le pétrole en question dans cette zone reste au même prix, tous ceux qui l'ont traité d'imbécile et de nom d'oiseau, ils ne sont pas venus s'excuser. Donc celui qui prend les risques, on peut le traiter d'imbécile, quand sur le moment, il y a peut-être matière à le croire, mais après, il n'y a pas de rétropédalage. Tandis que celui qui, ne prend aucun risque, il peut, s'entourer de gens qui vont dire « Ouais, t'as raison, t'as vu ça, comment il est l'autre, là-bas ?» On est dans une situation qui est proprement, pour moi, déplaisante, et voire même alarmante. Je vois les Jeux Olympiques, je vois la sécurité qui a été mise. C'est génial, c'est fantastique. Mais vous vous rendez compte, vous marchez dans Paris, il n'y a aucun problème, présence policière conséquente qui fait que si vous êtes un taré, vous êtes arrêté en 2 temps 3 mouvements. Il y a une vidéo que j'aurais voulu faire, bon Dieu, mais je n'ai pas été assez culotté et je n'ai pas le réflexe de nombre de gens. Je pense que ça devait être un espèce de... Pardonnez-moi si c'est un va-nu-pied un petit peu basané sur les bords. 30 degrés, hein. 30 degrés il faisait. Un sweat à capuche sur la tête, avec, pardonnez-moi, un bas de jogging, chaussures, chaussettes, la totale. Le mec était en train de boire une bouteille de champagne, avec la capuche qui est comme ça sur la tête. Bon, il y a un moment donné, bon, certains me diront peut-être que l'homme n'était pas bien, mais même s'il n'est pas bien, qu'importe. Les flics qui sont arrivés, et là vous avez la flic, la femme CRS, je pense. Elle prend la bouteille du mec, et je crois qu'elle a dû la verser, parce que bon, voilà. Là, on était face à un cas, si je puis dire, symptomatique de maintien de l'ordre. Parce que bon, le mec, à un moment donné, tu peux pas tenir debout sous 30 degrés, habillé chaudement, et c'est pas possible. À un moment donné, tu vas tomber, tu vas dire tout et n'importe quoi, et tout est envisageable. Et donc, pour la faire courte, la sécurité, aujourd'hui, dans Paris, est assurée comme jamais. Là, vous bougez une oreille, la réactivité des flics qui vont vous tomber dessus va être phénoménale. Ça va être fini en 2 temps 3 mouvements. C'est bien. C'est ponctuel. C'est Macron. C'est Madame Hidalgo, et encore. Je dirais plus Macron que Madame Hidalgo, mais malgré que ça soit elle qui ait participé, pardonnez-moi, à la... Comment dire, au fait, elle a milité pour les Jeux, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ces Jeux vont être une réussite, au-delà du fait que pour pouvoir se déplacer dans Paris, pour à peu de choses près 2 jours de tickets, c'est 30 €. La problématique avec une telle approche, et ça c'est terrible et dégoûtant, est-ce que ils vont pas augmenter légèrement les prix quand on va sortir des JO?
Est-ce que vous vous rendez compte? 30 € pour 2 jours. Mais c'est de la folie furieuse. Et je crois que c'est le pass à la semaine, c'était 70 €. Non, on est tombé vraiment extrêmement bas. On est vraiment dans une situation qui est proprement catastrophique parce que nos élites, c'est juste un constat, c'est pas du mépris. Ne subissent pas les conséquences de leurs décisions. Pour vous la faire courte, ils prennent le risque, c'est 7 000 €. Ils prennent pas le risque, c'est 7 000 €. Ils font mal les choses, c'est 7 000 €. Ils font bien les choses, c'est 7 000 €. Ils font rien, c'est 7 000 €. Et bien sûr, 13 000 € d'avantage. Mais logement de fonction, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. L'objectif, c'est pas de dénigrer et de pointer du doigt, c'est de vous donner des éléments de compréhension pour que, si vous veniez avoir affaire à ces gens, et vous avez affaire à eux involontairement, vous ne soyez pas, comment dire, outrement surpris. Autre élément qui pour moi est quand même symptomatique de la catastrophe quand même que nous sommes en train de vivre, c'est que c'est tellement, pardonnez-moi, j'en perds tellement, j'en perds entre guillemets le fil, tellement il y a de choses. Non, c'est catastrophique, et en même temps c'est magnifique. Je suis dans un coin qui est magnifique, qui est beau, et il n'y a qu'une chose à dire, vive la France. Merci la France. Elle nous donne les moyens quand on a la volonté, quand on trouve le créneau ou le porteur, financièrement, voire même professionnellement, de faire des choses proprement exceptionnelles. Mais là, vraiment, c'est terrifiant. Là, la chose que je me pose comme question, c'est, compte tenu du fait qu'on emprunte des bouts de papier, de l'argent, pour pouvoir maintenir à flot ce système, ça va être quoi la suite? Est-ce que ça va être d'aller ponctionner dans le compte des gens pour, entre guillemets, toujours pouvoir emprunter? Mais là, je me pose vraiment la question, parce que si vous voulez, quand on se met en avant, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron et de cette élite politique, et qu'on fait en sorte que, aujourd'hui, en termes d'indépendance énergétique, c'est quasi nul. En termes de dépendance alimentaire, vous pouvez ne pas manger français toute la semaine, c'est sûr. Et en termes d'industrie, c'est encore pire. Parce que vous avez, jusqu'à preuve du contraire, là vous voyez une armoire, vous êtes sur un meuble, j'en passe et j'en passe, mais rien n'a été fabriqué, bon nombre de choses ne sont pas fabriquées par les Français. C'est quand même fort de café, là on est vraiment dans des situations qui sont catastrophiques. Au plus haut point. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais j'espère vraiment être dans l'erreur et juste avoir déblatéré pendant un petit bout de temps pour rien. Mais quoi qu'il en soit, ça fait peur. Ça fait peur parce que je constate qu'on cherche réellement à rendre incultes et idiots mes compatriotes, ainsi que moi. Je vous donne un exemple très simple. La cérémonie des JO. Beaucoup de gens en ont parlé. Ils ont parlé des aspects lucifériens de la fameuse, pardonnez-moi, de cette cérémonie, mais qu'importe. C'est, pour résumer la chose, quand vous avez un peuple qui est ignorant, qui est dans le doute, vous pouvez manœuvrer sur une chose qui s'appelle la croyance. La croyance, le doute et l'ignorance permettent d'avoir des latitudes extraordinaires. Le problème est le suivant, c'est que ces latitudes peuvent être intéressantes quand le manipulateur, le menteur et l'hypocrite dirigent leurs pensées ou leurs desiderata pour un avenir. Il y a quelque chose, un tant soit peu, à en retirer. Mais quand le mec dirige sa pensée
sur quelque chose de jouissif. Donc sur un futur, c'est catastrophique. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me... je sais pas. Réussir à verbaliser des choses tandis que je trouve le pays fantastique, mais je vois un tant soit peu les soucis à venir, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et à bientôt.